copiés et collés et ont été trouvés. Ceci est un petit exercice de compréhension de la loi et de mes droits. Toutes les articles de loi ou règlements ont été copiés et collés et ont été trouvés sur des sites du Et j'ai mis aussi un texte pris sur le site du ministère de la Justice sur les droits et libertés au Canada. Je commence par les sites que j'ai pris les informations. Codification des lois constitutionnelles de 1867 à 1982 ou la Charte canadienne des droits et libertés. http://laws-loi.justice.gc.ca/phrase/const/canst-index.html Déclaration. Déclaration universelle des droits de l'homme. http://www.1.org/fr/universal-déclaration-human-rights. Code criminel. http://laws-loi.justice.gc.ca/loi/c-46. Code civil du Québec. http://legiquebec.gouv.qc.ca/fr/show-doc/cs/c-CQ-1991. Charte des droits et libertés de la personne. http://legiquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-12. Pacte international relatif aux droits civils et politiques. http://www.mriv.gouv.qc.ca/content/document/fr/entente/1976-c03.pdf. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. http://collection.banq.c.ca/arc-BS155299962. Code de procédure pénale. http://lucy.ca/fr/showdoc/cs/c-25.1. Les droits et libertés au Canada. http://www.justice.gc.ca/phrase/pr-p/juste/06.html. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Dictionnaire juridique, Black Laws, 9e édition. Artificial person. Traduction. C'est une entité, telle qu'une corporation, à laquelle est donné certains droits et humains. Un être réel ou imaginaire qui pour des raisons légales est considéré plus ou moins comme un être humain. Juridical person, artificial person. Moral person, artificial person. Legal person, artificial person. Ici, le Black Laws dit qu'une personne est une entité, une corporation, créée par la loi et à laquelle est donné certains droits et fonctions d'un être humain et est considérée plus ou moins comme un être humain. Votre nom écrit en majuscule avec le nom de famille et le prénom après C est la corporation que le gouvernement a créée avec nos noms. Larousse encyclopédique universelle. Personne morale, groupement d'individus auquel la loi reconnaît une personnalité juridique distincte. Le Larousse dit qu'une personne est distincte de l'être humain. Je ne suis pas la personnalité juridique. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Pacte aux droits civils et politiques. Article 16. Chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Et j'ai le droit quand je viens de me faire reconnaître comme personne juridique, légale. Ce n'est pas une obligation. Centre national de ressources textuelles et lexicales. Suprématie. À supériorité de puissance. Sinon. Hégémonie. Suprématie économique, militaire, politique.
La construction du Capitole et des égouts, l'établissement de la suprématie de Rome sur ses alliés latins, sont également attribués aux deux Tarquins, Michelet, East Rome, T1, 1831, p. 71. En résumé, le général de Gaulle défend le principe de la suprématie du gouvernement sur le commandement, de Gaulle, même guerre, 1006, p. 499. Mettons. Pouvoir politique et / ou social exercé, par un individu, une collectivité, ou non reconnue et admise. Excluant irrévocablement de la suprématie politique tous les divers esclaves de Dieu, catholiques, protestants, ou déistes, comme étant à la fois arriérés et perturbateurs, Comte, Catéchpasit, 1852, p1, se demandant si leur geste audacieusement provocateur et sacrilège, l'inviolable suprématie d'une caste, n'allait pas déchaîner des catastrophes. Proust, J. en fleurs, 1918, p. 640. Primauté. Prééminent premier rang. Sinon. Suprématie. Primauté de la marine anglaise, primauté du talent, de l'action, du langage. Cependant, l'histoire de l'homme garde sa primauté, puisque l'humanité seule, autant que nous savons, crée la conscience de l'univers. Loi constitutionnelle de 1982, 80. Partie I. Charte canadienne des droits et libertés. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Au Canada, nos droits ont primauté sur les règles mises en place. Et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va regarder si on t'en a des droits ou on t'en a pas légalement. Dictionnaire juridique, Black Law S, 9e édition. Intrinsique. Traduction. Intrinsèque, CA appartient à quelqu'un ou quelque chose de par sa nature. Il ne dépend pas de circonstances extérieures, c'est inhérent et essentiel à ce quelqu'un ou cette chose-là. Centre national de ressources textuelles et lexicales. Intrinsèque, éjective. En parlant d'un objet ou d'une paire. Qui est inhérent, indépendamment de tous les facteurs extérieurs. Beauté, cause, force, mérite, propriété, qualité, valeur, vertu intrinsèque. Charte des droits et libertés de la personne. Considérant que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement. Ça commence bien, ici la charte me dit que je suis libre de m'épanouir indépendamment de tous les facteurs extérieurs, moi seul selon ma conscience décide de ma vie. C'est inhérent et essentiel à elle, être humain. Considérant que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi. La loi nous protège des abus que pourrait faire le gouvernement. Considérant que le respect de la dignité de l'être humain, l'égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix. Nous sommes tous titulaires de droits et libertés, donc il y a un titre rattaché à ces droits et libertés. Et ce titre est notre acte de naissance. Considérant que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d'autrui et du bien-être général. En gros, fais pas de problème à personne et personne t'en fera. Considérant qu'il y a lieu d'affirmer solennellement dans une charte les libertés et droits fondamentaux de la personne afin que ceux-ci soient garantis par la volonté collective et mieux protégés contre toute violation. À ces causes, Sa Majesté, de l'avis et du consentement de l'Assemblée nationale du Québec, décrète ce qui suit. Les droits fondamentaux sont garantis par tous, la Reine, Assemblée nationale et la collectivité. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200A, XXI, du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur, le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27. Préambule. Les États partis au présent pacte. Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Personne n'exclut la paix dans le monde.
Je le souhaite en tout cas. Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine. On vient au monde avec ces droits, à la naissance. Inhérente à la personne humaine. Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées. Ce n'est pas tout à fait ce que l'on peut constater dans la vraie vie. Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme. Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent pacte. Le gouvernement doit promouvoir les droits de l'homme, il a l'obligation de respecter les droits et libertés de tous et il doit mettre les conditions permettant à chacun de jouir de ses droits. Et important à comprendre, le verbe devoir est une obligation et pouvoir est pas obligé. Ici on dit doit. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Juste avec la dette publique, on nous tient en esclavage pour rembourser des intérêts, 38 millions par jour à des banquiers privés, et cette dette nous la paierons jamais. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, 9e éditions. Possession, pouvoir de fait, exercer sur une chose avec l'intention de s'en affirmer le maître. Charte des droits et libertés de la personne. Les droits et libertés de la personne. Chapitre I. Liberté et droits fondamentaux. 1982, c. 61. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Il possède également la personnalité juridique. Important ici. Une sûreté c'est des fonds, de l'argent comptant, qui servent à décharger des dettes publiques. Je ne veux pas à personne juridique, je la possède, je ne suis pas cette personne mais un être humain. Et selon Gérard Cornu, une personne juridique est une chose que je possède. Donc je ne suis pas cette personne, je suis son administrateur ni plus ni moins. 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'association. 1975, C6, A3. J. Et une liberté de conscience et d'association. Je ne pas que le gouvernement se mêle de ma vie et que ma conscience est d'accord. CA, je devrais avoir le droit de ne pas être associé à ce gouvernement. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 1975, C6, A4. Droit au respect de sa vie privée. 1975, C6, A5. 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et bien, sauf dans la mesure prévue par la loi. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Article 5. Aucune disposition du présent pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans le dit pacte. 2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré. Pacte international civil et politique. Article 5. Aucun pacte ne peut être interprété comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues au dit pacte. 2. Il ne peut être admis aucune restriction de l'homme reconnue ou en vigueur dans tout État partie au présent pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le à un moindre degré.
Déclaration universelle des droits de l'homme. 30. Aucune disposition de la présente déclare à un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Tous les pactes disent que personne ne peut toucher à nos droits, même pas le gouvernement. Et le Québec ces pactes. Charte canadienne des droits et libertés. Maintien des autres droits et libertés. 26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui existent au... Quoi? Il y a d'autres droits au Canada. Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Dans cet article, on me dit que la loi me protège sans discrimination, aucune loi pourrait violer cette déclaration et tout le monde y a droit. Droits et libertés. Application de la charte. Note marginale, application de la charte. 32. 1. La présente charte s'applique. A. Au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest. B. À la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant. CA ne parle pas d'individus ou d'êtres humains. Ces règles s'appliquent seulement à eux et leurs employers. Pas à nous comme la croyance populaire le laisse croire. Jurisprudence. Hervé Del, 2005 APK 246, Camp LII. Date, 15 juillet 2005. Dakit, 0400. Odeur citation, 256 DLAIR, 4TH, 271, 2006 2WWAIR 40, 367 AR 206 Alta LAR, 4TH, 227, 199 CCC, 3D, 110, 31 CR, 6TH, 79, 2005 Carswell Alta 967, 2005 AJ numéro 87, QL, 132 CAR, 2D, 200. Citation, Hervé Del, 2005 APK 200 LII, http://canlier.ca/t/1l5rs, retrieved en 1er août 2016. Application of the Charter to Interaction between Private Citizens. Traduction. 6. Bien que le par. 32 de la Charte limite son application au Parlement, aux assemblées législatives et au gouvernement provincial a été présenté pour la première fois, il y a eu un débat sur son application. Depuis ce temps, Schreiber C. Canada, 828, CSC, 1998 NSCR 841, par 27, MC Kineese. Université de Guelph, 1990 Camp LI 60, CSC, 1993 SCR 229 au par. 182 récemment, dans RC Buet, 2003 ESCR 631, 2003 CSC 30, Camp LI, par. 31. La Cour suprême a confirmé qu'au fin de la charte, les agents de sécurité privée ne sont pas différents, arrêtent, détiennent et fouillent régulièrement des individus, l'exclusion de la un résultat de hasard. C'était récité, a reconnu deux exceptions à la règle générale selon laquelle la charte ne s'applique pas aux interactions entre particuliers. A. Buet, par. 25 citant Hervé Broyles, 1991 Camp LI 15, CSC, 1991 3 SCR 595. Entre l'État et le particulier qui aurait agi en tant qu'agent de l'État. Pour décider si le videur en l'espèce était un agent de l'État, la question pertinente est la suivante. L'échange entre Del et le videur aurait-il eu lieu, sous la forme et de la façon dont il a eu lieu, la police n'est-elle pas interdite? 25. Cette question doit recevoir une réponse affirmative car la détention et la fouille de Del étaient indépendantes de toute activité. La police ne s'est pas impliquée avant d'avoir répondu à un appel après la détention et la fouille de Del dans les toilettes. En conséquence, pas sur cette base.
8. La deuxième exception à la règle générale selon laquelle la charte ne s'applique pas entre particuliers se produit lorsqu'une personne privée peut être classée dans la catégorie « partie du gouvernement » parce qu'elle accomplit un but au part. 25. Citant Eldridge C. Colombie-Britannique, Procu 327, CSC, 1997 3 SCA 624. Dans un Eldridge, par 43, la Cour a noté que la charte ne s'appliquera qu'à une fonction gouvernementale spécifique, une entité privée s'il est établi qu'elle applique une politique ou un programme gouvernemental spécifique. La Cour a 31, fait observer que cette exception s'appliquerait s'il y avait délégation explicite d'une fonction publique à une personne privée ou si l'État abandonnait, en tout ou en partie, une fonction publique essentielle au secteur privé. La Cour d'appel de l'Alberta dit que les règlements ne s'appliquent pas entre particuliers se produit lorsqu'une personne privée peut être classée dans la catégorie « partie du gouvernement », sauf lorsqu'un citoyen privé agit comme agent de l'État. La loi a établi que, en règle générale, la charte ne s'applique qu'aux actions du gouvernement, et non aux interactions entre citoyens ou institutions privées. Charte canadienne des droits et libertés. Partie 7. Dispositions générales. Note marginale, primauté de la Constitution du Canada. 52. 1. La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada, elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit. La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada si un règlement est en contradiction avec la Charte canadienne, cette charte rend cette règle inopérante constitutionnellement. Jurisprudence. Jugement de la Cour suprême. RC Big M Drug Mar Ltd. Collection Jugement de la Cour suprême. Date 24 avril 1985. Recueil 1985 RCS 295. Numéro de dossier 18125. Juge Dixon, Robert George Bryan, B. E. Heads, Jean, M.C. Attier, William Roger, Schoenard, Julien, Lamé, Wilson, Bertha. En appel de Alberta. Sujet droit constitutionnel. Note renseignements sur les dossiers de la Cour, 18125. 38. L'article 52 énonce le principe fondamental du droit constitutionnel, savoir la suprématie de la Constitution. De ce principe il découle indubitablement que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle. Ce n'est pas volontairement, à titre de citoyen intéressé qui demande qu'une loi soit déclarée inconstitutionnelle, que l'intimé se trouve devant les tribunaux. S'il s'était agi de ce genre de litige d'intérêt public, elle aurait eu à satisfaire aux exigences relatives à la qualité pour agir que cette Cour a établies dans les 3 arrêts suivants. Sorensen C. Procureur général du Canada, 1975 1 RCS 138, Nova Scotia Board of Censors C. McNeil, 1976 2 RCS 265 et Justice du Canada C. Borowski, 1981 2 RCS 575. Toutefois, ce n'est pas la raison pour laquelle elle s'est présentée en cour. 39. Tout accusé, que ce soit une personne morale ou une personne physique, peut contester une accusation criminelle en faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l'accusation est portée est inconstitutionnelle. Tient que la loi en vertu de laquelle elle est incompatible avec la 2A de la charte et qu'elle est inopérante en vertu de la 52 de la loi constitutionnelle de 1982. Ici c'est la Cour suprême du Canada qui dit que, l'article 52 énonce le principe fondamental du droit constitutionnel, ce principe il découle indubitablement que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à une loi inconstitutionnelle. Tout accusé, que ce soit une personne morale ou une personne physique, peut contester une accusation criminelle en faisant valoir que la loi en vertu de laquelle l'accusation est portée est inconstitutionnelle. C'est à chacun de nous de l'exercer ou pas. Pour le Québec, on va regarder s'il y a des articles similaires dans la Charte des droits et libertés de la personne, qui est au Québec. Charte des droits et libertés de la personne du Québec. 54 La Charte lie l'État. Dur de faire plus simple que ça.
55. La charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec. La charte vise les matières qui sont de la compétence législative du Québec. Il n'y est pas mentionné d'être humain non plus ici. Donc ce n'est pas à l'être humain que cette charte s'adresse. Code civil du Québec. Dispositions préliminaires. Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C12, et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. Le Code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toute matière auquel se rapporte la lettre, l'esprit ou l'objet de ces dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. Le terme exprès c'est que tu sais et implicite tu ne le sais pas. Code de procédure pénale. 184. À la demande du défendeur, le juge ordonne le rejet d'un chef d'accusation s'il est convaincu que 1 degré le défendeur a déjà été acquitté ou déclaré coupable de l'infraction décrite au constat d'infraction ou a été en péril d'être déclaré coupable pour cette infraction. 2 degrés l'infraction est prescrite. 3 degrés le défendeur bénéficie d'une immunité de poursuite. 4 degrés la personne mentionnée sur le constat d'infraction comme étant autorisée à délivrer le constat au nom du poursuivant n'était pas autorisée par celui-ci. 5 degrés le poursuivant n'a pas autorité pour intentuite. 6 degrés un chef d'accusation, auquel ne s'applique pas l'exception prévue à l'article 155, comporte plus d'une infraction. 7 degrés le chef d'accusation ne correspond à aucune infraction créée par une loi en vigueur au moment où se sont produits les faits décrits dans ce chef. 8 degrés la disposition qui est l'infraction est soit inapplicable constitutionnellement, soit invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de l'annexe B de la loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982, ou de la Charte des droits et libertés de la personne, chapitre C1-2. Référence directe avec la Charte canadienne inapplicable constitutionnellement. Si le gouvernement fait des règlements, ces derniers s'appliquent qu'au gouvernement et non à tout la voudrait nous le faire croire. Le gouvernement triche grâce à notre ignorance de la loi nous protège contre tous les abus que pourrait commettre le gouvernement et ses agents. Définition. De facto, mot-outil. XX siècle. Expression latine signifiant, selon le fait, de fait. Droit. De fait, en se fondant sur le fait accompli, par opposition à de jure. Droit international. Reconnaître un gouvernement de facto, prendre acte de son existence sans le reconnaître officiellement par la voie diplomatique. Code criminel du Canada. Obéissance aux lois de facto. 15. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission en exécution des lois alors édictées et appliquées par les personnes possédant de facto le pouvoir souverain dans et sur le lieu où se produit l'acte ou l'omission. Désobéissance à une loi. 126. À moins qu'une peine ne soit expressément prévue par la loi, quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant une chose qu'elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu'elle prescrit, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans. Quiconque, sans excuse légitime, contrevient à une loi fédérale en accomplissant volontairement une chose qu'elle défend ou en omettant volontairement de faire une chose qu'elle prescrit, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans. Exemple d'une excuse légitime, une femme se fait battre par son mari à répétition, elle a le syndrome de la femme battue, elle tue son mari, elle a une excuse légitime et ne sera pas reconnue coupable de son acte. Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Première partie. Article 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. 2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé d'existence.
3. Les États partis au présent pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Charte des droits et libertés de la personne. Chapitre V. Dispositions spéciales et interprétatives. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la présente charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. 53. Si un doute surgit dans l'interprétation d'une disposition de la loi, il est tranché dans le sens indiqué par la charte. 50. La charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne qui n'y est pas inscrit. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, l'année son auteur a des dommages-intérêts. Et même si un droit ou une liberté n'est pas inscrit, cela ne veut pas dire que ce droit ou liberté n'existe pas. Code civil du Québec. 3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tel droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ces droits sont incessibles. Charte canadienne des droits et libertés. Garantie juridique. Note marginale, vie, liberté et sécurité. 7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Liberté fondamentale. Note marginale, liberté fondamentale. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. A. Liberté de conscience et de religion. B. Liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication. C. Liberté de réunion pacifique. D. Liberté d'association. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Article 19. 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. 2. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou moyen de son choix. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 20. 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. 2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Le gouvernement est une association de gens élus. Je pense en autre cas. Les droits et libertés au Canada. Au Canada, la Constitution et les lois fédérales, provinciales et territoriales protègent les droits et les libertés fondamentales de la personne. La Déclaration canadienne des droits, adoptée en 1960, a été la première loi fédérale en matière de droits de la personne au Canada. Elle garantit de nombreuses libertés et de nombreux droits fondamentaux, notamment, le droit de l'individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu'à la jouissance de ses biens, ainsi que le droit de ne pas se voir privé de n'importe lequel de ses droits sans qu'il y ait application régulière de la loi, c'est-à-dire sans équité procédurale. La loi canadienne sur les droits de la personne, adoptée en 1977, protège également les droits de la personne dans les secteurs publics et privés fédéraux, par exemple les banques, le transport ferroviaire, les télécommunications et le transport interprovincial, particulièrement en ce qui concerne le droit à l'égalité et à l'absence de discrimination dans les domaines de l'emploi et de la prestation des services.
Toutes les provinces et tous les territoires demandent loi sur les droits de la personne qui interdisent la discrimination dans l'emploi, le logement et la fourniture de biens, de services et d'installations au public. Certaines lois provinciales et territoriales protègent une plus vaste gamme de droits et de libertés. Mais comme toute autre loi, ces lois peuvent être abrogées ou modifiées et leur protection peut donc être limitée. C'est seulement lorsque la Charte canadienne des droits et libertés a vu le jour que les droits de la personne au Canada ont finalement été protégés par écrit dans la Constitution. Que dit la Charte canadienne des droits et libertés? La Constitution précise que la Charte a préséance sur toute autre loi au Canada parce qu'elle fait partie de la loi suprême du Canada. Elle s'applique à toutes les mesures gouvernementales, et donc aux législatures provinciales et au Parlement ainsi qu'à toutes les activités découlant de leur autorité. Cela signifie que les gouvernements doivent tenir compte de la Charte lorsqu'ils élaborent toutes leurs lois et leurs... Cela signifie également que lorsqu'une personne qui croit que le Parlement ou une législature a violé des libertés ou des droits fondamentaux garantis par la Charte demande l'aide des tribunaux, ceux-ci peuvent déclarer une loi invalide si elle entre en conflit avec la Charte ou ordonner des mesures de réparation, convenables et justes. Toutefois, l'article 1 de la Charte reconnaît également que, même dans une démocratie, les droits et les libertés ne sont pas absolus. Par exemple, personne n'est libre de crier « au feu » dans un théâtre bondé, ni de diffamer quelqu'un, ni de s'adonner à des pratiques religieuses qui causent du tort à autrui, ni de diffuser de la pornographie juvénile ou de la propagande haineuse, ni de se rendre au Canada ou de quitter le Canada sans aucune restriction. Par conséquent, le Parlement ou une législature provinciale peuvent limiter des droits fondamentaux, mais seulement s'ils peuvent montrer que la limite imposée est prescrite par la loi, qu'elle vise un objectif important justifiable dans le cadre d'une société libre et démocratique. Qu'elle poursuit cet objectif de manière raisonnable et mesurée. Il faut toujours préserver l'équilibre entre les intérêts de la société et ceux de l'individu pour déterminer si les limites aux droits individuels peuvent se justifier. La Charte affirme également que nous formons un pays multiculturel et que ces dispositions doivent être interprétées en respectant la Constitution, tant le Parlement que les législatures provinciales gardant un pouvoir limité d'adopter des lois qui peuvent violer certains droits garantis par la Charte. Toutefois, ils ne peuvent agir en ce sens que si le Parlement ou la législature provinciale en cause déclare spécifiquement qu'il adopte une loi en invoquant la clause dérogatoire à l'égard de certaines dispositions de la Charte. Cette déclaration doit être examinée et adoptée de nouveau tous les 5 ans, sans quoi elle ne peut rester en vigueur. Cette déclaration informe les Canadiens des limites imposées aux libertés ou aux droits garantis par la Charte. Elle oblige également le gouvernement à s'expliquer, à accepter la pleine responsabilité de ses actes et à en assumer les conséquences politiques. Jusqu'à maintenant, le Parlement n'a jamais invoqué la clause dérogatoire. Quels droits la Charte protège-t-elle? La Charte protège les libertés fondamentales, les droits démocratiques, la liberté de circulation et d'établissement, les garanties juridiques, les droits à l'égalité, les droits linguistiques, la liberté de circulation. Je n'ai pas besoin de permis de conduire pour circuler au Canada, les permis sont là pour les agents du gouvernement et leurs employees. Le Code criminel canadien et le Centre national de ressources textuelles et lexicales le confirment. CNRTL. Conduire. I.Emploi trans. A. Le sujet désigne une paire. 1. Le compte animé, il peut être suivi d'une constrepré, chez, à, dans, en, vers. A. Emmener vers un lieu déterminé. Conduire un cheval à l'abattoir, conduire QQN en prison. Code criminel canadien. Voies publiques ou grandes routes chemins auxquelles le public a droit d'accès, y compris les ponts ou tunnels situés sur le parcours d'un chemin, highway. Je ne vois pas qu'il faut avoir un permis, je fais partie du public avec ou sans permis et ces routes, chemins et taotes le reste, c'est un droit et un droit, c'est à moi de l'exercer ou pas. Et personne ne peut supprimer ou restreindre mes droits. Elle reconnaît et affirme également les droits ancestraux ou issus de traités des autochtones. Les libertés fondamentales.
Au Canada, chacun est libre de pratiquer n'importe quelle religion ou de n'en pratiquer aucune. Nous sommes libres de penser ce que nous voulons et de dire ce que nous pensons, de nous réunir pacifiquement en groupe et de nous associer avec qui nous voulons, à condition de ne pas enfreindre de lois valides qui protègent les droits et libertés des autres. Les médias sont libres d'imprimer et de diffuser des nouvelles et d'autres informations, dans les limites raisonnables et justifiables fixées par la loi. Définition. Wikipédia. Le terme démocratie, du grec ancien bar-démocratéia, combinaison de bar-démo, territoire, de diastai, partagé, puis, ensemble des citoyens, et krato, pouvoir, désigne le plus souvent un régime politique dans lequel les citoyens ont le pouvoir. Elle peut aussi désigner ou qualifier plus largement une forme de société, une forme de gouvernance de toute organisation, ou encore un système de valeurs. Qui veut dire citoyen au pouvoir. Les droits démocratiques. Chaque citoyen canadien a le droit de voter pour élire les députés et les représentants des législatures provinciales et territoriales et de se porter candidat, sous réserve de quelques rares exceptions, par exemple, l'âge minimum pour exercer son droit de vote, qui ont été jugés raisonnables et justifiables. Nos gouvernements élus ne peuvent rester au pouvoir indéfiniment. La charte exige que les gouvernements convoquent des élections au moins une fois tous les 5 ans. La seule exception à cette règle est une situation d'urgence nationale comme une guerre, si les 2/3 des députés de la Chambre des communes ou d'une assemblée législative conviennent de retarder les élections. Chaque citoyen a le droit de voir son représentant élu siéger au moins une fois par année au Parlement ou à la législature, de manière à ce que le Parlement et les gouvernements rendent compte de leurs activités. La liberté de circulation et d'établissement. Les citoyens canadiens ont le droit d'entrer au pays, d'y rester et de le quitter. Les citoyens canadiens et les résidents permanents ont le droit d'habiter et de chercher du travail n'importe où au Canada. Les gouvernements du Canada ne peuvent exercer de discrimination contre une personne en fonction de sa province de résidence actuelle ou antérieure. Par exemple, si une personne est qualifiée dans une profession dans une province, par exemple comme comptable, elle ne peut être empêchée de travailler dans une autre province parce qu'elle n'y habite pas. Toutefois, les lois peuvent établir des exigences de résidence raisonnables pour l'obtention de certaines prestations sociales ou de bien-être. Les provinces dont le taux d'emploi est inférieur à la moyenne nationale peuvent également mettre sur pied des programmes à l'intention de leurs résidents défavorisés sur les plans social et économique sans être obligés d'en faire profiter les non-résidents. Les garanties juridiques. Tous sont égaux devant la loi, indépendamment de leur race, de leur religion, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur sexe, de leur âge ou de leur déficience physique ou mentale. La Charte protège en outre les droits fondamentaux à la vie, à la liberté ainsi qu'à la sécurité physique et psychologique, ou SON. Nul ne peut être privé de ses droits sans qu'il y ait de procédure judiciaire en règle fondée sur des lois claires et équitables. Le droit d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire est une garantie constitutionnelle fondamentale. La Charte protège également les attentes raisonnables de toutes les personnes en matière de respect de leur foyer, dans les lieux privés et en ce qui concerne leurs renseignements personnels. Cela signifie notamment qu'ils sont protégés contre des fouilles et saisies abusives par les services policiers et par d'autres autorités gouvernementales, qui ont habituellement besoin d'un mandat approuvé par un juge pour pénétrer dans votre maison ou prendre d'autres mesures d'intrusion dans votre vie privée. Toute personne est également protégée contre une détention ou une arrestation arbitraire. Un policier doit avoir des motifs raisonnables de croire que vous avez commis un crime avant de vous détenir. Le droit de contester la légalité de votre détention, qu'on appelle aussi habeas corpus, est garanti expressément par la Charte. La Charte vous protège également contre des actes aléatoires ou arbitraires d'organismes d'application de la loi. Par exemple, vous avez le droit d'être informé des raisons de votre arrestation ou de votre détention, de consulter un avocat sans délai, d'être informé de ce droit, et de faire déterminer rapidement par un tribunal si cette détention est légale. Toute personne a le droit de ne pas subir de peines cruelles et inusitées comme la torture, l'emploi d'une force excessive ou exagérée par des agents de l'application de la loi et une peine d'emprisonnement qui est exagérément disproportionnée par rapport à la gravité du crime commis.
Lorsqu'une personne est accusée d'une infraction en vertu d'une loi fédérale ou provinciale, elle a aussi le droit d'être informée rapidement de cette infraction, d'être jugée dans un délai raisonnable, de ne pas être contrainte de témoigner à son propre procès, d'être présumée innocente jusqu'à preuve du condamnable par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable, de ne pas être privée sans motif valable d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable, de bénéficier d'un procès avec jury en cas d'accusation grave, d'être déclaré coupable uniquement pour un acte ou une omission qui constituait un crime au moment où l'acte ou l'omission a eu lieu, de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction, de recevoir la peine la moins lourde si le châtiment pour un crime change entre le moment où il a été commis et le moment où elle est condamnée. À titre de témoin lors d'un procès, toute personne a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'elle donne ne soit utilisé contre elle lors de procédures subséquentes, à moins d'être accusée de parjure, c'est-à-dire d'avoir menti au cours de procédures judiciaires. Toute personne a droit à un interprète lors de procédures judiciaires si elle ne comprend pas la langue dans laquelle celle-ci se déroule ou cite. Les droits à l'égalité. Les droits à l'égalité sont au cœur même de la Charte. Ils visent à garantir que chacun soit traité avec le même respect, la même dignité et la même considération, c'est un accent gravé sans discrimination, indépendamment de ses caractéristiques personnelles comme la race, l'origine ethnique ou nationale, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, les déficiences intellectuelles ou physiques, l'orientation sexuelle, la situation matrimoniale ou la citoyenneté. Cela signifie habituellement que toutes les personnes devraient être traitées de la même manière par la loi et que chacun devrait avoir droit aux mêmes avantages offerts par les lois ou les politiques gouvernementales. Cela dit, la Charte n'exige pas que tout le monde soit toujours traité exactement de la même manière. Par exemple, protéger l'égalité signifie parfois que les règles ou les normes doivent être adaptées de manière raisonnable pour tenir compte des différences entre les personnes, notamment en permettant aux gens d'observer des fêtes religieuses différentes sans perdre leur emploi ou en mettant des mesures particulières en place pour permettre aux personnes atteintes d'une déficience visuelle ou auditive d'avoir accès aux services. Il est également constitutionnel de créer des programmes spéciaux destinés à améliorer la situation des personnes faisant partie de groupes qui ont historiquement été victimes de discrimination au Canada, notamment pour les motifs énumérés ci-dessus. Les droits linguistiques. Le français et l'anglais sont les langues officielles du Canada, selon la Charte. Les deux langues ont un statut et des droits et privilèges égaux dans toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. Chacun a le droit d'utiliser le français ou l'anglais lors des débats et des délibérations du Parlement. Les lois, archives, comptes rendus et procès-verbaux du Parlement doivent être imprimés et publiés dans les deux langues, les deux versions ayant le même poids. Toute personne a le droit d'utiliser le français ou l'anglais dans les procédures devant n'importe quel tribunal établi par le Parlement. Les membres du public ont en outre le droit d'employer le français ou l'anglais pour communiquer avec l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada et pour recevoir leurs services. Ils ont les mêmes droits lorsqu'ils s'adressent à n'importe quel bureau d'une institution où l'emploi d'une de ces deux langues fait l'objet d'une demande importante. Il peut également être raisonnable que les communications et les services soient aussi offerts en français et en anglais, selon la vocation du bureau en question. C'est au Nouveau-Brunswick, seule province officiellement bilingue du Canada. En fait, les citoyens du Nouveau-Brunswick ont le droit de communiquer avec tous les bureaux des institutions législatives et gouvernementales du Nouveau-Brunswick et de recevoir les services demandés en français ou en anglais. En vertu de l'article 16 de la Charte, les communautés francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick ont également droit à l'égalité de statut et à l'égalité de leurs droits et privilèges, notamment celui d'avoir les institutions culturelles et les établissements d'enseignement distincts nécessaires pour préserver et voir s'épanouir leur communauté. La loi constitutionnelle de 1867 et la loi de 1870 sur le Manitoba donnent également aux habitants du Québec et du Manitoba, respectivement, le droit d'employer le français et l'anglais dans les débats et les délibérations des législatures et devant les tribunaux de ces provinces. Ces dispositions exigent en outre que les lois provinciales soient adoptées et publiées dans les deux langues, et que les deux langues soient employées dans les archives, les procès-verbaux et les comptes rendus de ces législatures.
Les droits à l'instruction dans la langue de la minorité. Chaque province et territoire comprend des communautés de langue officielle en situation minoritaire, des communautés de langue française à l'extérieur du Québec et des communautés de langue anglaise au Québec. À l'extérieur du Québec, les citoyens dont la langue maternelle est le français ou qui ont fait leurs études primaires ou secondaires en français au Canada ont le droit constitutionnel d'envoyer tous leurs enfants à l'école primaire ou secondaire dans cette langue. Cela est également le cas si enfants fréquentent, ou ont fréquenté, l'école primaire ou secondaire en français au Canada. Au Québec, les citoyens qui ont fait leurs études primaires en anglais au Québec, ou qui ont des enfants qui font ou qui ont fait leurs études en anglais au Québec, ont le droit constitutionnel d'envoyer tous leurs enfants à des écoles anglaises. Ce droit à l'instruction dans la langue de la minorité s'exerce là où le nombre d'enfants dans la même situation le justifie, et il peut comprendre le droit de ces enfants de recevoir cet enseignement dans des établissements de la minorité linguistique financés par les fonds publics. Les droits ancestraux et issus de traités. La Charte et la Constitution protègent les droits des peuples autochtones, indiens, inuits et métis, du Canada. Comme mentionné précédemment, l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones. La Charte ne peut pas retirer ou diminuer ces droits, ni tous les autres droits et les autres libertés que les peuples autochtones pourraient obtenir à l'avenir, par exemple lors du règlement de revendications territoriales. Les autres droits. La Charte garantit bon nombre des libertés et des droits de la personne fondamentaux. Mais nous avons aussi d'autres droits qui découlent de la loi fédérale, provinciale, territoriale et internationale ainsi que de la common law. De plus, le Parlement et les législatures provinciales ou territoriales peuvent toujours nous accorder d'autres droits. Au Québec, la common law a été remplacée par le Code civil. Dommage. Merci à tous ceux qui se sont rendus au bout de cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez, ça pourrait servir à quelqu'un. C'est à chacun de nous d'exercer droit ou pas. Faites en bon usage.